Là. Monsieur le Président du Collège du LNR-BTP, Mesdames, Messieurs les membres du Collège du LNR-BTP, Monsieur le Secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Monsieur le Directeur de cabinet, Monsieur le Directeur général du LNR-BTP, Mesdames, Messieurs les Directeurs généraux nationaux et chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de consommateurs et de la société civile, chers participants en vos rangs et qualités, Mesdames, Messieurs. Je me réjouis de la tenue ce 23 juillet 2024 de cet atelier d'échange et de partage à l'intention des industriels, importateurs et maîtres d'ouvrage sur l'homologation des matériaux et produits utilisés dans le domaine du BTP. Notre rencontre aujourd'hui est un devoir. En effet, pour exercer sa mission d'organe de régulation en vue d'assainir le secteur des bâtiments et travaux publics, le LNR-BTP est en train de mettre en place des outils et procédures permettant d'homologuer et de contrôler la conformité des matériaux et produits de construction importés ou fabriqués localement. C'est donc une réponse que propose l'État du Sénégal à travers le LNR-BTP face aux nombreuses difficultés que rencontre le secteur. En outre, le LNR-BTP contribue à matérialiser la vision du chef de l'État qui consiste à renforcer l'accès des citoyens aux infrastructures, ouvrages et logements de qualité et à des coûts compétitifs. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction, j'ai demandé au directeur du LNR-BTP d'accélérer le processus et d'organiser un atelier de partage afin de mieux s'approprier de cet outil important. Le fondement de cette contribution trouve sa justification dans l'absence ou le non-respect des normes minimales de construction, la mauvaise qualité des infrastructures routières, des bâtiments et des matériaux de construction dont les conséquences sont, entre autres, la multiplication des accidents de la route, l'effondrement quasi quotidien de bâtiments à usage d'habitation, l'espérance de vie éphémère des édifices publics, la vulnérabilité des infrastructures et bâtiments face aux chocs naturels. Cette ambition est en parfaite adéquation avec la vision du Jubbanti prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement. Mesdames, Messieurs, le présent atelier se veut un creuset d'échange avec les acteurs que vous êtes pour une mise en œuvre réussie de la nouvelle politique définie par l'État et vous permettre de vous approprier les éléments nécessaires à l'homologation des matériaux et produits utilisés dans le domaine du BTP. Les difficultés opérationnelles auxquelles vous pourrez être confrontés, ainsi que les écueils à éviter dans le cadre de cet exercice, vous seront expliqués à travers la présentation d'un modèle de référentiel élaboré à titre indicatif pour l'ensemble des matériaux et produits utilisés. Mesdames, Messieurs, au regard de la situation dans le secteur, les enjeux qui nous attendent sont de taille. En effet, selon le rapport de la Direction de la protection civile sur la problématique des effondrements de bâtiments, près de 1446 édifices menaçant en ruine ont été dénombrés sur l'étendue du territoire national, dont près de la moitié, 627, se trouvent à Dakar. Je demeure néanmoins convaincu que nous pouvons relever le défi grâce à l'implication de toutes les parties prenantes.
Je veux citer l'État, le secteur privé, les associations les associations de consommateurs et particulièrement tous les acteurs du secteur des BTP. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour vous inviter à porter notre parole auprès de vos structures respectives en vue d'une accélération du processus d'homologation des matériaux et produits utilisés dans les BTP. L'homologation permet de définir un cadre réglementaire unifié qui servira de base à l'autorité administrative pour vérifier la conformité des produits et matériaux ciblés. Ceci nous permettra de promouvoir dans un cadre assaini des matériaux et produits adaptés, compétitifs, tant au niveau national qu'international et garantissant la bonne qualité d'exécution des travaux et fournitures dans le dit secteur. De manière générale, le processus d'homologation vise les produits de gros œuvre comme le fer, le ciment, les granulats, les préfabriqués, le bitume, etc., mais aussi les produits du second œuvre comme la peinture, le carrelage, la plomberie, l'électricité, entre autres. J'en profite pour vous rappeler que la loi numéro 2023-12 du 21 juin 2023 confère au LNR BTP le droit exclusif d'assurer le contrôle de la qualité et de la sécurité des matériaux, équipements et produits de construction importés ou fabriqués localement. Ce processus commencera dès l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant les modalités de mise en œuvre de la procédure d'homologation que je m'apprête à signer. Je pense que M. Camara et Diallo sont dessus, donc j'attends juste l'avis technique avant de signer. Mais aussi, je procéderai à une remise officielle des certificats aux différents laboratoires déjà homologués. Mesdames, Messieurs, ma conviction est que le LNR BTP est un magnifique outil au service du développement industriel, économique et social de notre cher pays. C'est sur cette certitude que je termine mon propos en vous remerciant pour votre très aimable attention et vous souhaitant un plein succès à vos travaux. Je déclare ouvert l'atelier d'échange et de partage sur l'homologation des matériaux et produits utilisés dans le domaine des BTP. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le ministre. J'informe que l'arrêté qui va fixer ces référentiels-là et qui va organiser la procédure d'homologation est sur la table de Monsieur le ministre et le processus d'homologation va démarrer dès que cet arrêté entrera en vigueur. La troisième mission est relative à la recherche et au développement pour notamment promouvoir les matériaux locaux, pour notamment aller vers la validation, n'est-ce pas, de nouveaux matériaux alternatifs compte tenu de la raréfaction des matériaux classiques. On espère aller vers des matériaux à moindre coût, aller vers des matériaux avec un impact carbone beaucoup moindre. La dernière mission, elle est relative à l'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre, je salue la présence des agences d'exécution de l'État. Et récemment, vous avez adressé un courrier à l'ensemble de vos collègues pour leur demander d'associer le laboratoire national dans tous leurs projets d'infrastructure. Le LNR BTP devra être là, d'amont en aval des projets. Donc, merci au DG de ces structures d'être là, DG SNHLM, je le vois en face. Il y a également, Monsieur le ministre, le directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme. Il faudrait lui dire que les 100 000 logements, peut-être plus, n'est-ce pas, soient supervisés par le laboratoire national de référence. Donc, voici les différentes missions du laboratoire national de référence. Les champs d'activité du laboratoire, le champ est très vaste, on peut en citer essentiellement 4, allant de l'aménagement à l'environnement, en passant par les infrastructures et les bâtiments. Pour les infrastructures, évidemment, il s'agira d'infrastructures et ouvrages
dans les domaines routiers, ferroviaires, aériens, portuaires et multimodal. Je vois des études, je vois DIA, DGA, Géroute. Et dans les bâtiments, il s'agit essentiellement des bâtiments publics administratifs et de bureaux, établissements de santé, établissements d'enseignement, centres culturels de spectacle et d'exploitation, bâtiments sportifs, de loisirs et d'hôtellerie, etc. En matière d'environnement, le laboratoire national CEREC d'antan a toujours été actif, n'est-ce pas, dans la préservation du littoral. D'ailleurs, le laboratoire national est présent dans la commission ad hoc instituée par le Premier ministre qui est chargée de regarder la légalité et la régularité des titres au niveau du DPM. Les partenaires, ils sont également variés. On a les agents d'exécution qui sont là, je viens de le mentionner, les bureaux d'études, les entreprises, les industriels, les universités, les collectivités territoriales, monsieur le directeur de cabinet, les administrations centrales. Donc, beaucoup de partenaires du LNR BTP. Un mot sur les organes du LNR BTP. Ces organes de gouvernance sont au nombre de 3. La direction générale, évidemment, qui est l'organe exécutif. Le comité de règlement des différends, comme son nom l'indique, qui va être chargé de statuer sur les litiges qui pourraient subvenir. Et le collège, qui est l'organe décisionnel, instance de délibération. J'en profite, monsieur le ministre, pour saluer et remercier le président du collège ici présent et l'ensemble des membres du collège pour les orientations, pour la disponibilité et pour la franche collaboration. Rappelez également que le collège est constitué de 3 blocs. Le premier bloc, c'est l'État. Le deuxième bloc, ce sont les acteurs. Et le troisième bloc, c'est la société civile. Bon, c'est vraiment un gage de transparence. Je voudrais pouvoir conclure en mentionnant simplement le chemin qui a été parcouru. Il a été parcouru grâce à la volonté de l'État, mais surtout grâce à l'implication de mes collaborateurs que je salue ici, mais également à l'implication de vos collaborateurs, monsieur le ministre. Je vois en face de moi le DGIRD Camara, derrière lui, je vois Diallo, et à ma gauche, je vois le conseiller juridique Furin. On a vraiment passé beaucoup de temps à travailler sur tous ces textes et je voudrais les remercier ici. Et également rappeler que malgré ce chemin parcouru, les défis à relever restent importants. D'abord, le renforcement des équipements et des capacités du personnel d'encadrement, ainsi que le recrutement d'un personnel hautement qualifié pour assurer les missions du LNR BTP. Pour justement prendre en charge le défi suivant, c'est-à-dire le contrôle et l'homologation des matériaux du second heure. Je rappelle que le LNR BTP est chargé du contrôle et de l'homologation des matériaux du gros œuvre, ciment, fer, bitume, etc. Mais également, c'est dans ses prérogatives de contrôler les matériaux du second œuvre, électricité, plomberie, peinture, carreaux, etc. Et je sais que la Sénélec est ici présente et pas mal d'autres organes. L'autre défi à relever, c'est vraiment maintenir, diversifier, consolider les collaborations. On a des collaborations fructueuses aujourd'hui avec l'ASN, notamment le directeur général de l'ASN est en face de vous, monsieur le ministre. La DGPPE, le directeur général, il est là. Nous travaillons avec lui pour démontrer l'impact du laboratoire national sur les politiques de ce pays. Également, il faudrait qu'on ait une collaboration avec la douane pour rassurer les acteurs. Parce que les matériaux importés vont arriver au niveau du port. Ce que l'on envisage de faire, c'est de nous connecter, de nous loguer
n'est-ce pas, au logiciel Orbus et Gaindé de la douane pour pouvoir anticiper et effectuer toutes les diligences liées à la délivrance du certificat de l'autorisation, de l'homologation des matériaux avant la sortie du port. Donc je rassure les importateurs, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Les délais seront respectés. Donc ensuite, il y a la DGID également. Faudrait, Monsieur le ministre, on a un arrêté conjoint en préparation avec le ministre des Finances. Donc il faudrait qu'on mette sur la table cet arrêté assez rapidement pour nous permettre de recouvrer nos taxes. J'ai rappelé les agences d'exécution de l'État. J'ai également mentionné la direction intérieure du commerce. Avec la direction intérieure du commerce également, on devra maintenir une collaboration affectueuse. Et enfin, assurer une viabilité financière, n'est-ce pas, de cette phase critique de transition. Celle-ci demeure un enjeu majeur, et ça c'est pour Monsieur le ministre. Je voudrais terminer enfin, Monsieur le ministre, par ces images. On me dit que vous êtes un grand sportif, un bon footballeur. Je parie que vous êtes un numéro 9, un attaquant, parce que vous allez toujours droit au but. Mais ici, vous n'êtes pas un footballeur, vous êtes la FIFA. Vous représentez la FIFA, l'État. Vous avez fixé les règles du jeu avec loi, décret, arrêté et documents de référence. À côté, l'autre image, vous avez les acteurs qui sont là dans la salle, ce sont les footballeurs. Et évidemment, vous avez celui-là qui est chargé de faire respecter les règles du jeu, c'est-à-dire l'arbitre, donc le LNR BTP, avec ses pouvoirs de sanction. J'espère qu'on n'en sera pas là. Je vais demander aux gens de répondre au quiz à la question « Que va faire l'arbitre ?» Réponse A, il va simplement donner un avertissement verbal. Réponse B, il va sortir le carton jaune. Réponse C, il va se brandir le carton rouge. DGIRD, les acteurs, j'imagine que tout le monde vote pour la réponse A. Je vote également pour la réponse A, tout en sachant que l'arbitre évidemment a les possibilités, n'est-ce pas, de donner les réponses B et C. Je rappelle que la FIFA est très stricte et surveille tout ça. Dans tous les cas, l'intérêt, le seul objectif que nous avons, à la fois le laboratoire, l'État et vous les acteurs, c'est d'œuvrer pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Je vous remercie de votre attention. Je pense que c'est important la fabrication locale, l'industrialisation, mais surtout la création d'emplois et de valeur ajoutée dans l'économie. En tout cas, nous vous encourageons et nous vous remercions à davantage étendre cette politique de création de nouvelles structures dans ce sens. Alors, j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur les normes incomplètes de 2016 du moins. Je pense que sur ces points-là, l'atelier continue, mais aussi nos acteurs feront le nécessaire avec le document qui sera validé et signé, qui va corriger beaucoup de choses sur ces points-là. L'application stricte de la norme, ça, nous avons donné carte blanche au LNR BTP, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ça va aussi favoriser, comme le disait tantôt Madame la directrice de qualité de Socosim, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une concurrence loyale, parce que tout le monde sera au même pied d'égalité. Ils seront en tout cas homologués avec le même référentiel, ce qui fait qu'on pourra tous aspirer en tout cas à des produits de qualité. Sinon, les mesures idoines seront prises. La transparence, oui.
les résultats seront naturellement publiés parce que c'est la carte de la transparence qui sera jouée sur ça. Ça, il n'y aura pas de souci. Le LNR-BTP fera le nécessaire. Bon, en ce qui concerne le remplacement de la certification NF et autres, ça, à travers l'atelier, je pense que entre experts, vous allez échanger là-dessus. Et le nécessaire sera fait par M. Baldé et son équipe. Sur les problèmes, en tout cas, des importateurs et lamineurs de fer à béton, je pense que le problème de qualité, de respect des diamètres, de longueur, entre autres, font partie des raisons qui nous ont poussé à accélérer le processus et permettre au LNR-BTP de jouer pleinement son rôle. À partir de ce moment, les manquements lui seront imputés naturellement. Donc, je sais qu'il n'hésitera pas à sortir même le carton rouge s'il le faut. Et par contre, en ce qui concerne le blocage depuis novembre ou décembre, je pense que la douane est bien présente. Je ne veux pas faire l'avocat de la douane. Et à travers les ateliers et les échanges, peut-être le représentant de la douane donnera beaucoup plus d'informations sur ça. Alors, bon, sur le problème, comme le disait tantôt M. Diop, sur l'importance en tout cas de s'assurer que le matériel est là, disponible, accessible, pour jouer en tout cas sur le coût des 300 000 logements, disons, mais aussi sur la cartographie de ces matériaux-là. Le LNR-BTP y travaille avec Ageroute et les sociétés de mines et carrières, et le nécessaire sera fait et partagé. Les industriels qui sont là, comme vous savez, c'est notre ADN de promouvoir en tout cas des champions nationaux. Donc, vous pouvez être rassurés que nous, en tout cas, en tant qu'autorité, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons tout faire pour renforcer, accompagner et assister le secteur privé national, les industriels de façon globale, pour une autosuffisance dans tous les domaines, comme vous le savez. C'est ça l'objectif principal, parce que c'est dans ce sillage-là qu'il faut s'inscrire pour avoir une maîtrise et des prix, de la qualité, entre autres, et surtout une souveraineté généralisée. Donc, pour l'homologation des prix, je ne sais pas si le ministre du Commerce et de l'Industrie est représenté, mais bon, nous, en tout cas, on va travailler sur la qualité, n'est-ce pas? Et après, comme vous le disiez tantôt, il y aura certainement une rencontre avec mon collègue du ministre du Commerce et de l'Industrie pour tout ce qui est, comment dirais-je, homologation des prix, entre autres. Mais le LNR-BTP, je veux dire le ministère des Infrastructures, à travers le LNR-BTP, va travailler en étroite collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, parce que sur l'importation, le travail se fera en amont, comme il l'a si bien dit, pour qu'il n'y ait pas d'impact sur les retards, sur comment dirais-je, la livraison des produits, parce qu'on sait que tout retard aussi constitue des frais additionnels, et naturellement que l'importateur va répercuter sur le coût, et au finish, le consommateur sera le perdant. Donc sur ce point-là, nous allons travailler en parfaite intelligence avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, la douane, entre autres, avec la digitalisation qui est déjà en vogue au niveau de la douane, pour en tout cas être beaucoup plus proactif et anticiper sur tout ce qui est homologation avant même livraison des produits. Je pense avoir plus ou moins fait le tour des différentes interpellations. Le reste des travaux, à travers l'atelier, je pense que les questions-réponses, entre autres,
avec les experts, vont compléter certaines réponses. Je vous remercie. Structure et des transports, Monsieur le Président du Conseil du Laboratoire national de référence, Monsieur le Directeur général du Laboratoire national de référence, chers les participants, moi je suis le DG de la Someta, qui est une fonderie qui produit de fer béton. On a une capacité de 650 000 tonnes annuelles de fer béton. Il y a 150 000 tonnes qui viennent de la ferraille, c'est-à-dire on transforme 150 000 tonnes de ferraille en fer béton, de feu 400. On vient d'installer encore la deuxième ligne pour transformer les lingots d'acier importés en fer béton feu 500. On a une capacité de 500 000 tonnes par an, avec les deux autres confrères, Fabri-Mittal et Metaldersen. Aujourd'hui, on a un secteur assez puissant en qualité, assez puissant aussi en quantité. On a une capacité totale déjà disponible, 1,3 million tonnes de fer béton, avec les trois usines. Donc, mais le besoin national aujourd'hui, c'est 600 ou 700 000 tonnes chaque année. Donc, on a déjà une capacité pour exporter une grande partie dans la sous-région. Mais tout ça c'est à cause de la norme qu'on a fait en l'année 2016. Donc, je voudrais vous féliciter, vous remercier. Moi, je dis souvent, en tant qu'industriel, dans un pays, quand il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de qualité. Donc, je voudrais vraiment vous remercier sur cette mesure, parce que ça va renforcer la sécurité de tous les bâtiments. Ça peut pousser aussi le développement industriel dans le secteur. Parce que c'est avec la norme que les industriels nationaux peuvent gagner la confiance des consommateurs sur place. Donc, Someta, on a réussi, c'est grâce aussi à cette norme en l'année 2016. Donc, cette fois-ci, je pense que la mise en place du laboratoire national de référence, ça vient à son heure. Mais quand même, moi, j'ai quelques propositions. Alors, la norme qu'on a faite en l'année 2016, c'est une norme à normaliser. C'est une norme incomplète. C'est une norme qu'on a faite en l'année 2016. Donc, je vous propose de revoir la norme. Le deuxième point, je vous demande à veiller l'application stricte de la norme à appliquer. Si c'est possible, de publier les résultats régulièrement. Vous prenez des échantillons, faites des analyses, mais on vous demande de publier. Parce que c'est avec cette façon, c'est avec cette transparence, on peut gagner rapidement la confiance du marché. Parce que aujourd'hui, tous les nationaux, on n'est pas encore au courant. On n'est pas encore au courant sur la capacité nationale, sur la qualité aussi, sur la quantité. Alors on a déjà un secteur assez fort. Alors, on voudrait aussi vous demander, Monsieur le ministre,
peut remplacer la certification NF par la homologation. C'est-à-dire, pour certains grands projets de l'État, on a constaté que vous exigez, ou bien le bailleur de fonds exige la certification NF sur le fer à béton. Puisqu'on n'a pas de confiance sur le fer à béton de fabriquer sur place. Donc c'est une occasion pour nous, c'est une opportunité pour nous, entrer dans le marché, entrer dans le projet, dans les grands travaux financés par l'État. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci infiniment à Monsieur le représentant de Someta. Donc, pour les... Sur l'homologation du prix du fer, béton et autres produits de consommation, de construction, j'allais dire. Du fer, pas du prix. Du fer. Oui, du fer, du béton et autres produits de construction. Quelles sont les attentes du gouvernement par rapport à cette rencontre? Merci beaucoup. Je pense que l'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la démarche qualité du gouvernement. Comme vous pouvez le noter, nous avons beaucoup de problèmes avec les infrastructures, mais de manière générale les BTP. Et souvent, ces problèmes émanent de la non-qualité du matériel utilisé. Que ce soit le fer, que ce soit les granulats, entre autres. Donc, il était nécessaire pour nous, en tout cas à travers le LNR BTP, de lancer un référentiel d'homologation des laboratoires qui vont désormais certifier ces produits-là, que ce soit sur le plan des importations, mais aussi sur la fabrication locale. Et à partir de ce moment, nous ne tolérerons plus, en tout cas, de l'importation des produits qui ne remplissent pas les critères de qualité, la longueur, les diamètres, entre autres. Mais aussi au niveau de la fabrication, nous allons faire pareil, la fabrication locale, pour nous assurer que désormais, dans les constructions, dans les travaux publics, nous allons bien sûr utiliser des produits de qualité parce qu'il y va de la, de la vie des Sénégalais. Vous notez plus de 1446 effondrements, en tout cas de bâtiments qui sont en menace de ruine. Et rien qu'à Dakar, nous pouvons noter 627 bâtiments ou édifices publics qui aujourd'hui menacent ruine. Donc, nous ne pouvons pas continuer à observer cela. Il faut anticiper. On a beaucoup de projets et de programmes en cours ou bien à venir, comme les 300 000 logements, entre autres. Il faut déjà à présent nous assurer que la qualité sera au rendez-vous, mais aussi le respect des normes sera au rendez-vous. Justement, qu'elle invite à l'endroit des acteurs industriels, importateurs et autres à l'approprier, c'est-à-dire l'outil LNR BTP, mais aussi à faire appel au laboratoire. On en a homologué, je pense, 17, si je ne me trompe, et la remise des certificats se fera très bientôt, après la signature, bien sûr, du document référentiel. Et nous invitons tous les acteurs qui sont déjà là, présents dans la salle, en tout cas, à s'orienter vers cette démarche qualité-là en allant voir les laboratoires ou tout simplement le LNR BTP pour être sûr qu'ils seront en droite ligne avec l'objectif et la vision de l'État sur ce domaine des bâtiments et travaux publics. Vous avez été interpellé sur la question de la rationalisation en disant qu'un des ingénieurs vous a interpellé sur l'importance d'utiliser le matériel local afin que vous puissiez économiser en termes d'utilisation de matériel par rapport au... Oui, l'objectif c'est d'utiliser le maximum possible le matériel local parce que nous sommes pour une industrialisation de notre pays, pour avoir une maîtrise globale de la qualité, mais des coûts, donc disons des prix, mais aussi pour la création d'emplois et de la valeur ajoutée parce que c'est une chaîne de valeur. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la fabrication locale ne peut pas satisfaire la demande. Donc l'importation va continuer, mais le plus important, c'est le contrôle de qualité qui sera de rigueur à partir de maintenant. Justement, là, quels sont les 17 produits dont vous parlez qui ont été homologués? Je pense qu'on vous invitera à une cérémonie de remise de certificats
et vous aurez pratiquement la liste et vous pouvez mettre voilà. waa ci gàttal rek tey dañ fi teewoon ak suñu ay équipe ci atelier bi nga xam ne suñu laboratoire national de référence en BTP moo ko organisé bi LNR BTP nga xam ne dafa jëm ci lépp loo xamante ne ni mooy saytu xeetu matériel yi nga xam ne dañu koy utiliser ci bu ñuy tabax suñu ay yoon suñu ay édifice public waaye tamit suñu ay kër ndax yéen a ngi gis saa su nekk ay problèmes yi am léeg-léeg nga gis kër boo xam ne dañ koy tabax yeggagul sax bu daanu li ko waral mooy dañoo utiliser wul matériel boo xam ne respecté na normes yi matériel yëpp dafa am ay normes donc à partir de ce moment day baax ñun état ñu jël suñu responsabilité orienté wu ci démarche qualité boobu mooy homologué ay laboratoire yoo xamante ne nii xam nañu ne ñii dinañu mën a saytu xeetu matériel boobu moo xam ci biir réew mi lañ koy defaree moo xam dañ koy jéggaani bitim réew ba nga xam ne képp kuy utiliser te matériel bu nekk ci biir réew mi di nga xam ne lii kat matériel bu ñu homologué la matériel boo xam ne remplir na norme yëpp à partir de ce moment dinañu mën a assurer wu ne désormais bâtiment de qualité la ñuy am infrastructure de qualité la ñuy am parce que umpalewu leen ne direction de la protection civile études yi mu génne lu mat junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benni kër wala bâtiment public ñu ngi waaj a daanu te la ca ëpp maanaam juróom benn téeméeri ak ñaar fukk ak juróom-ñaari ndakaaru la ñu nekk gis ngeen saa su ne daanaka ngeen dégg ay bâtiment yi daanu ñu ne la am na ñaar ñu ci ñàkk seen bakkan ñett loolu la ñu bëgg mu dakk te comme loolu dafa war a dakk moo tax ñu ne nag léegi dootuñu toléreeti wax dëgg yàlla nit ñi di dugalee n'importe comment matériel fii wala ñu koy defaree fii sans respecter anam yi nga xamante ne nii ci lañ ko war a defaree donc looloo waral tey atelier bi ñuy ñaan mbooleem ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo wala ñoo ciy yëngatu moo xam ñi importer moo xam ñiy defar moo xam opérateur économique moo xam ñiy tabax moo xam ñiy tabaxlu nañu dem jege ji maanaam LNR BTP waaye tamit société laboratoire yi nga xam ne homologué lañ leen su ko defee ñuy mën a saytu bu baax a baax matériel bi nga xam ne moom la ñuy utiliser ci seeni bâtiment ndax fii ci Ndakaaru yéen gis ngeen ay bâtiment yoo xam ne yu mag a mag a mag ñu koy defar pareegul sax mu daanu loolu li muy firndeel mooy matériel bi ñuy utiliser du matériel bi nga xam ne moom la ñu war a utiliser loolu nag dinañ ko xeex te LNR BTP dina jouer en tout cas rôle police ci mbir moomu parce que dootuñu toléreeti yenn manquement yi ci les matériaux yi nga xam ne dañ koy soxla dans le secteur BTP. laboratoire yi ñett la. laboratoire yi fukk ak juróom-ñaar déjà te balaa yàgg dara dinañ def benn cérémonie invité ñëpp pour jox leen seen certificat mais aussi dinañu signer document bi nga xam ne mooy tax désormais ñu ne processus bi entré na en vigueur. jërë ngeen jëf. Merci à vous.